Bonjour à tous, dans cette vidéo on va faire quelque chose qui change pas mal d'habitude. Et non, on n'est pas sur du Docker cette fois-ci, on est sur de l'unboxing. Donc je vais en faire un peu plus régulièrement je pense, vu que maintenant j'ai les matos, j'ai lumière à côté de moi, j'ai le trépied pour tenir le téléphone et j'ai tout le téléphone en fait qui permet de faire ça. Donc, je peux me faire une petite top cam comme ça avec le téléphone et c'est amateur mais ça fonctionne. Donc du coup ici on est en présence d'une Asus ProArt B550-Creator. C'est une carte mère qui date de 1 an, on va dire. Elle est sortie il y a 1 an, compatible avec Ryzen 5000, 4000 et 3000, donc pas avant. Malheureusement 1600 que j'ai déjà ne passe pas, et c'est pas très grave parce qu'en fait je change le processeur, donc c'est pour ça que j'en ai acheté une nouvelle, sinon je l'aurais pas fait. C'est une carte mère qui est en socket AM4, en chipset B550, qui est un excellent chipset. C'est presque du haut de gamme en vrai, c'est des cartes, celle-ci en particulier, c'est une carte mère qui est une des plus haut de gamme de ce chipset là. Donc je reste toujours chez AMD évidemment, pro AMD depuis un petit moment, donc je pense que je vais rester chez eux parce qu'Intel, les prix sont exorbitants et surtout en fait j'ai trouvé un processeur, et j'en parlerai dans une prochaine vidéo, un processeur à 200 € qui est très intéressant pendant les Prime Days, que je me suis vraiment fait plaisir. On a une boîte qui est toute noire avec des petits logos en doré qui est plutôt cool. Évidemment il y a du TPM 2.0, donc Windows 11 Ready forcément. On a du PCI Express 4.0, j'en reparlerai un peu plus tard. Et derrière on a quelques explicatifs global de ce que propose cette carte mère. Il faut savoir du coup que cette carte mère, des petites fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes dessus. On a deux ports Thunderbolt 4, donc deux ports USB-C compatibles Thunderbolt 4. Ce qui veut dire qu'on peut aller jusqu'à 40 Gbps maximum hein, par seconde, ce qui est plutôt énorme. Et d'ailleurs il faut savoir que c'est la première carte AMD, peu importe le chipset, donc tout chipset confondu, c'est la première carte à sortir avec deux ports Thunderbolt, et même un seul port Thunderbolt, parce que c'est la première carte AMD avec du Thunderbolt 4. Donc c'est plutôt cool, parce que de base en fait le Thunderbolt c'est réservé surtout au matériel Intel, parce que c'est Intel qui est derrière le Thunderbolt. Aussi, autre spécificité qui est plutôt intéressante de cette carte, c'est qu'elle intègre deux ports Ethernet en 2,5 gigabits les deux. Le 2,5 pour le moment m'intéresse pas parce que j'ai pas le réseau qui suit derrière, j'ai pas de switch, j'ai pas le matos, même si le NAS je pourrais faire de l'agrégat avec, mais bon, vu que j'ai pas les switches qui vont avec, ça sert pas à grand chose. En tout cas ce qui est intéressant c'est que j'en ai deux de LAN, du coup je vais pouvoir brancher une LAN sur mon LAN classique, hein, sur ma LAN, et une LAN sur ma LAN de test, où c'est là où je fais tous mes tests pour les vidéos, pour moi. Donc ça va pas mal m'aider mine de rien, parce que du coup ça m'évitera de faire du routage entre ma LAN de test et ma LAN, ce qui était un peu stupide en réalité. Donc on a une boîte qui moi personnellement est arrivée comme ça, sans protection supplémentaire. Donc évidemment c'était suremballé dans un autre colis, hein. Ils sont pas fous les mecs, mais il y a peu de petits plastiques, etc. Bon, ok. Donc ici on a la carte donc, qui est plutôt cool, donc c'est la carte la plus récente que j'ai après ma B350 du coup que je remplace. Hop, on a la petite carte, je vais mettre ça de côté pour le moment, donc la carte qui est emballée dans du papier pas sulfurisé, ça n'a rien à voir avec papier antistatique. Donc évidemment ça veut dire que ici il y a peut-être de l'électricité statique qui s'est accumulée, donc on ne pose pas la carte mère sur ce papier là. Évidemment, ça me paraît évident, mais il y a beaucoup de gens qui le font encore, même en 2022, donc je tiens à préciser. Hop, je vais la sortir délicatement, elle est assez lourde quand même, c'est la première fois que j'ai des cartes graphiques aussi modernes, parce que mon ancienne c'est une PS350 Gaming Plus de chez MSI, donc ça date un peu, hein. Ça date même beaucoup. Et donc voilà notre carte mère, donc elle ressemble à ça, on a la plaque IOShield qui est intégrée, qui est plutôt cool. Il n'y a aucun RGB dessus, c'est un look qui est très sobre. C'est ça aussi que j'aime bien sur cette carte mère, c'est qu'il n'y a pas de trucs en plus, il n'y a pas de RGB, tout ça. On se rend pas la tête, il n'y a rien du tout. Donc on peut voir ici que les VRM sont quand même bien refroidis, il y a des assez gros radiateurs dessus, ça c'est intéressant. Donc c'est 4 slots DDR4, où on a qu'un loquet, je viens de le remarquer, du coup c'est un peu dommage ça, parce que je déteste les cartes mères qui ont un loquet sur un côté, et l'autre côté que c'est juste plat comme ça fait très cheap, j'aime pas du tout. Je dirais presque même, enfin c'est un défaut de la carte mère clairement. Je veux rien savoir, je déteste ça, c'est très chiant pour mettre les barrettes de RAM dessus. Donc premier défaut que je trouve à cette carte mère à peine déballée, ce qui est plutôt dommage. C'est de la DDR4, pourquoi j'ai choisi de la DDR4 et pas de la DDR5, parce que la DDR5 pour le moment est très chère, elle est instable. Le gain est juste nul en fait, il est pas quantifiable clairement pour beaucoup de gens en fait. Du coup la DDR5 ça sert à rien pour le moment, mais surtout qu'en fait là j'ai pas besoin de racheter mes 4 barrettes de 32, enfin de 8 du coup, parce que j'ai 32 Go en total. Bon, je voulais garder mes barrettes que j'ai déjà actuellement,
Donc forcément, j'ai pas pris la DDR5 pour éviter des achats supplémentaires. Ensuite, ici, on a le premier port M2, donc c'est du PCI 4.0. On a un second port ici M2 up, mais celui-ci c'est que du 3.0, c'est pas du 4.0, donc faites attention. L'avantage, c'est qu'on a un radiateur directement intégré sur la carte mère. Donc actuellement, mon SSD NVMe de chez Sabrent, il n'y a pas de radiateur dessus, il est sous la carte graphique, il chauffe pas mal. Il chauffe pas mal, du coup, c'est vrai que ça va être utile. Le PC 4.0 ne me servira pas parce que mon disque est en 3.0. Mais au moins, j'aurai un radiateur pour le refroidir un peu plus, donc ça peut pas faire de mal, je suppose. Ensuite, au niveau des ports en PCI, on a pas mal de choses. Donc ici, on a un 16X en 4.0. On a un 1X, un deuxième 1X ici. Ici, on a un 8X, donc on peut le voir parce qu'en fait, hop, il y a ça dedans de connecteurs. Il n'y a pas plus de connecteurs ici, là, c'est juste vide. Donc ici, c'est un 8X et pas un 16X comme c'est marqué ici. Bonne de menteur. Et ici, le dernier, c'est aussi du coup un 3.0. Donc ces deux-là, c'est du 3.0, PCI 3.0. Donc le dernier, c'est juste du 4X, du coup. C'est même pas du 8X. Donc on a du 16X, du 8X, du 4X et on a deux petits 1X. Ici, on a le refroidisseur du chipset qui est sobre. On n'a pas dit grand chose, il n'y a pas de ventilateur et ça c'est cool parce que du coup ça évite des problèmes dans le futur. Parce que les petits ventilateurs que les constructeurs s'amusent à mettre sur les radiateurs comme ça, c'est intéressant. Le problème c'est que d'ici quelques années, votre petit ventilateur va faire beaucoup de bruit. Ça va être très agaçant, ça va juste tomber en panne et ça sera juste pas agréable, que ce soit pour les yeux déjà en soi et surtout pour les oreilles. Et donc aussi pour les plus observateurs, vous aurez remarqué que hop, on a que 4 ports SATA ici sur le côté. On a que ça, on a ici le petit connecteur pour le 3.0, donc l'USB 3.0 en façade. On a aussi l'USB-C ici pour de la façade, s'il y en a qui en ont. Moi je sais que sur mon boîtier j'en ai pas, donc je l'utiliserai pas, mais au moins c'est là. Donc si je change de boîtier un jour, ce qui m'étonnerait beaucoup, je vais mettre de l'USB-C à l'avant, donc ça c'est sympathique. On a beaucoup de connectiques que j'ai pas étayé parce que c'est très commun à toutes les cartes mères. On a une carte mère du coup qui est très jolie. On peut voir ici d'ailleurs qu'on a plusieurs petits picots pour les ventilateurs. Ici on peut voir que pour le CPU c'est du 8 pins plus 4 pins. Donc moi je pense que je vais peut-être utiliser les 3 parce que je compte faire de l'overclocking sur mon processeur. Et donc quelque chose qui moi m'intéresse beaucoup, que il y a des gens qui s'en fichent un peu, c'est surtout au niveau des connectiques arrière. Moi j'aime beaucoup regarder ce qui se passe au niveau des connectiques arrière. Donc ici j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire. On a 4, même 5 ports jack, donc on a du son pour la sortie et pour l'entrée, rien d'incroyable. Ici, du coup, c'est pas ça, c'est pas du jack, c'est du optique, donc ça c'est tout simplement de l'optique pour brancher à des systèmes de son qui utilisent l'optique. C'est très peu populaire et c'est même presque en voie de disparition, j'ai envie de dire, parce que personne n'utilise ça. En tout cas, c'est là, c'est une connectique qui peut servir à certains, je suppose, donc c'est là. On a un HDMI qui sert de sortie vidéo si on a un chipset intégré à la carte mère, enfin au processeur plutôt. On a un DisplayPort in. Alors le DisplayPort in, ça veut dire que lui en fait il peut pas faire de sortie vidéo. Si vous branchez un écran là-dessus, ça ne fonctionnera pas. Lui en fait il sert à le relier à une carte graphique qui ensuite va passer dans le Thunderbolt. Donc en gros vous branchez un câble DVI sur ce port là et sur le port de votre carte graphique. Et vous pouvez brancher des écrans avec le Thunderbolt 4, les deux ports ici. Ce qui est plutôt cool. Du coup, ça fait un câble qui va dans le PC, qui rentre dans le PC. C'est un peu bizarre. Mais on peut brancher deux écrans Thunderbolt 4 sans les mettre directement sur la carte mère, sur la carte graphique. C'est la carte graphique de. Justement, on n'a pas de Thunderbolt parce que c'est un peu l'intérêt de cette carte mère d'avoir du Thunderbolt. Donc, on a évidemment les deux ports Ethernet 2.5, comme je le disais en début de vidéo. On a 4 ports USB type A, 2, enfin Gen 2, 2, je sais plus quoi. Les normes USB, franchement, je commence à plus beaucoup suivre, ça commence à vraiment devenir compliqué. On a un port qui peut permettre d'update le BIOS très facilement, donc ça c'est plutôt cool, on a un petit bouton dédié, ça peut être intéressant. On a deux ports en USB 2, du coup, pas en USB 3. Ça c'est pour juste brancher 2-3 trucs, ça suffit amplement en réalité. La plupart des ports USB peuvent très bien rester en 2.0 en réalité, parce que si on branche juste un micro, un clavier, une souris, un Stream Deck ou que sais-je encore, le 2.0 suffit amplement. La chose que je trouve dommage sur tous ces ports là, c'est le port PS2 qui est encore là, c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir deux ports USB en plus, au lieu d'avoir un port PS2 qui me servira jamais à rien, parce que le port PS2 il ne sert plus du tout, au pire si vraiment vous voulez du PS2, vous utilisez un adaptateur à la rigueur, pourquoi pas. Je sais qu'il y a les avantages au niveau des latences d'avoir des souris ou des claviers PS2, il n'y a pas de raison à ça, je dis juste que
c'est dommage j'aurais préféré avoir juste 2 USB quoi. Même si c'était 2 USB 2 en plus, hein, rien de folichon, mais c'est quand même des USB et moi ça me sert beaucoup. Petit défaut de la carte mère, deuxième défaut j'ai envie de dire de la carte mère, c'est ce port PS2. En plus il est même pas peint en noir, c'est pas beau. Oh là là, Asus, qu'est-ce que vous avez fait? Sur le dos de la carte mère, rien de super intéressant, il n'y a pas de backplate ou quoi que ce soit, hein. C'est des trucs, bon ça reste du haut de gamme, hein. C'est quand même du sacré chiffre à l'achat, mais ça reste pas du 600 ou 800 balles pour une carte mère, donc forcément pas de backplate. En même temps, je vais dire, est-ce que ça sert grand chose d'avoir une backplate sur une carte mère à part alourdir la carte mère? Je sais pas trop, à vous de me le dire. Et passons au reste de ce qu'il y a dans la boîte. On a failli l'oublier, donc on a un manuel, encore heureux, parce que c'est vrai que des fois maintenant les manuels sont plus forcément fournis avec. Donc on a le manuel qu'on peut aussi retrouver de façon sur le site web de Asus, donc ça pas de souci. On a un CD, yes, de driver. Ça sert clairement à rien, ça aussi on peut le retrouver sur leur site. Bon, ici on a un petit papier pour de la promo, je suppose. Voilà, instruction et download, en fait c'est juste de la promo pour leur site web. Un peu stupide. Donc ici on a les garanties, tout ça est classique. Ici on a un guide, un petit guide pour la carte mère, ça on s'en fiche aussi, personne ne l'utilisera jamais. Et là ça va être globalement sûrement la même chose, donc ça ne sert à rien. On peut commencer déjà par ce petit paquet, donc ça c'est juste des petits pads qui servent du 3M. Ah c'est du 3M. Là c'est marrant, je sais pas du tout à quoi ça sert. Alors peut-être que ça sert pour les caches des ports M2, c'est possible. Je vois pas trop l'utilité. Bon pourquoi pas, bon on a ça avec la carte mère. Ici on a deux ports SATA, donc on a un coudé et un non coudé, ça c'est classique, on retrouve ça sur toutes les cartes mères achetées neuves j'ai envie de dire, donc classique, ça me fait des ports SATA en plus parmi mes centaines que j'ai déjà. Et on a le fameux port DVI qui est fourni avec, du coup, qui sert à relier donc le port DisplayPort de la carte mère vers le port DisplayPort de la carte graphique pour pouvoir profiter du Thunderbolt. Donc on n'a pas grand chose, mais en réalité ça suffit amplement, pas besoin d'avoir plus, et on a même en fait trop. Donc ce qu'il faut retenir, c'est surtout les deux ports Thunderbolt qui sont clairement intéressants, et les deux ports Ethernet en 2.0, en 2.5 même, qui peuvent servir à certains. Moi je sais que ça me servira probablement pour plus tard, vu que je pense up mon réseau un jour ou l'autre, donc ça me servira. Sur ce, j'espère que cette petite unboxing vous aura plu. Je vais m'amuser à faire d'autres unboxings parce que j'ai encore du matos à déballer. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce petit format, si on continue, si on arrête, si on améliore. Donc évidemment, je suis toujours preneur de feedback. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo.